Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 3 février et nous sommes au début d'une nouvelle ère. Je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, hein, mais a priori, le bull run, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé ces dernières heures, puisqu'on a vu un fort sell-off qui s'est produit avec l'ouverture de la session asiatique. Donc, la raison en est principalement que Trump a augmenté ses barrières douanières. Donc, c'est ce qui a provoqué notamment une explosion du dollar à la hausse et de facto, on a vu les cryptos partir à la baisse puisqu'il y a quand même un impact USD, dans, vos paires BTC-USD, ETH-USD, AV-USD et cetera. L'USD est là, même si c'est l'USDT qui est pégé à l'USD, c'est la même chose, donc ça a fortement impacté. Après on rajoutera différentes autres notions, fondamentales que je ne développerai pas ici, mais grosso modo, ça a été, voilà, c'était pas attendu, mais ça fait moi plusieurs semaines que je dis de faire très attention sur ce marché-là, qui est un marché spéculatif, donc qui est un marché dangereux, hein, par définition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent. Ce sont des actifs qui permettent effectivement de gagner beaucoup, mais qui permettent aussi de perdre beaucoup, et on l'a vu justement cette nuit. Donc j'avais mis en alerte sur le Discord, donc sur tous les personnes qui me suivent dans le club en disant attention, on n'investit pas dans les cryptos à l'heure actuelle tant qu'on ne sait pas ce que Trump va faire. On ne peut faire que du trading et surtout, on ne fait pas de swing trading. Hein. On fait vraiment de l'intraday. On prend une position, on met un stop loss, on met un TP, on sort et terminé, on n'en parle plus. Et donc, bah voilà, tous les gens qui ont suivi et donc qui n'étaient pas dans le marché overweek n'ont pas eu de problème avec cette forte baisse. Ils n'ont pu que constater ce matin. Et ceux qui ne sont pas investis, même chose. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire, c'est-à-dire que Trump, je l'ai répété plusieurs fois, le mois de janvier, il ne fallait rien faire parce que le marché était attentiste. On attendait le 20 qu'il soit officiellement président et qu'il puisse signer les décrets. J'avais ensuite dit attention les 10 jours suivants parce que justement il va s'exciter, hein, il va en profiter. Il est président, voire roi des États-Unis et il va en profiter. Et moralité, c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est un petit peu lâché. Et ben voilà, tout ce qui, pour le moment, ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fait. Le seul petit La seule chose qui m'interpelle quand même quelque part, et c'est ça qui me mettait le doute, c'est le fait que lors de son investiture, il n'a absolument pas parlé des crypto-monnaies. Or, dans son discours de campagne, hein, préélectoral et voire même après, les États-Unis devaient être la capitale mondiale de la crypto et de l'intelligence artificielle, mais là, c'est pas le sujet, notamment de la crypto. Et étonnamment, lors de son discours d'investiture, il n'a pas levé la langue sur les cryptos. Donc là, déjà, on a senti que le marché commençait à douter un petit peu, hein, et moi, j'avais mis en alerte, attention, les paroles, ce sont les paroles, après, il faut les actions derrière. Et tout Trump qu'il est, il n'est pas au-dessus des lois, ni au-dessus de la Constitution, etc. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, il veut bien développer un secteur, c'est une chose, mais maintenant, il va falloir qu'il puisse le faire. Donc ça, c'est une autre chanson. Je pense que le marché crypto l'avait un petit peu compris quand même, hein. C'est pour ça que ce fameux bull run que tout le monde attendait en disant c'est génial, avec Trump, ça va être le bull run. Bah, pour le moment, le bull run, force est de constater qu'il a un petit peu du mal, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire, mais pour le moment, ça patine un petit peu dans la semoule. Donc voilà, et donc Trump s'est rattrapé après avec son discours par visioconférence à Davos, donc le jeudi, hein, son investiture c'était le lundi, donc le jeudi suivant, il a fait un discours alors là par contre, il a parlé essentiellement crypto et intelligence artificielle en disant justement que les États-Unis seraient la capitale mondiale de ces deux secteurs-là, et ça n'a pas fait broncher le marché crypto plus que ça. Donc on voyait déjà qu'il y avait de l'attentisme et un certain scepticisme qui se mettait en place par rapport à ce marché. Donc, ce qui s'est passé là, cette nuit, on va dire que ben, c'était le déclencheur pour les gens qui disaient, bah oui, on avait peut-être raison d'attendre parce que ben, ça va peut-être pas être aussi simple. Donc moi, j'ai envie de dire, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de bull run, qu'il n'y aura pas de alt season, etc. Pour le moment, ça n'en prend pas la direction, hein, sauf si on considère que les bull run et les alt season, ça se passe à la baisse, mais sinon, ça n'en prend pas la direction. Ça ne va pas dire que ça va pas se faire. Ça veut dire simplement que Trump étant la nouvelle donnée qu'il va falloir intégrer, et Musk accessoirement, pour le moment il est un petit peu silencieux, donc là c'est pareil, il faut s'en méfier un petit peu de ça. Ça risque d'être un petit peu compliqué, et donc il va falloir être extrêmement prudent. Donc c'est pour ça que je vous invite de façon générale à vraiment suivre l'analyse technique
à la lettre parce que par contre, l'analyse technique marche extrêmement bien sur les cryptos. C'est vraiment d'une propreté, même là où on a eu des mouvements très violents, ce sont des niveaux parfaits qui ont été atteints, notamment Ishimoku. Ça marche extrêmement bien et c'est très propre. Donc si on fait de l'analyse technique et qu'on ne fait que de l'intraday, normalement, on peut s'en sortir. Maintenant, dire: «Je fais de l'investissement et je vais viser haut», on va peut-être éviter dans l'instant. Je dis pas que qu'il faudra pas le faire, je dis pour le moment, il faut être extrêmement prudent. On va déjà voir cet après-midi, comment Trump va réagir parce que là, il est juste, 5:45 du matin aux États-Unis, donc on peut supposer qu'il est quand même pas, aux commandes. On va voir comment il va réagir cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Là, le marché, est en attente, hein, ça s'est calmé, c'est en attente, on va le voir sur les graphiques. Voyons, ce qui se passera donc, cet après-midi avec l'ouverture officielle, américaine, bien évidemment. Donc je reprends, les graphiques. Donc, on va prendre d'abord Total 1. Alors je fais un petit point mensuel, hein, puisqu'on a fini le mois, accessoirement. Donc, d'un point de vue mensuel, voilà Total 1, hein, donc capitalisation boursière totale des cryptos. Donc, ce sont les 150 premières cryptos qui sont représentées ici. Donc on a eu ici un mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Donc normalement, si ce mouvement 5 est terminé, donc c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, je ne sais pas s'il est terminé. Donc si ce mouvement 5 est terminé, normalement on doit avoir du ABC correctif derrière. Donc ABC correctif, ça devrait nous donner normalement quelque chose qui reviendrait à peu près sur ce niveau-là. Donc on voit que c'est quand même assez bas, donc grosso modo, la baisse pourrait ne pas être terminée. Alors attention, hein, il faut dissocier le sell-off de cette nuit qui est en réponse à un événement ponctuel à une idée plus générale. Il n'en demeure pas moins qu'on a quand même ce mouvement-là. Je ne sais pas si cette vague 5 est terminée, est-ce qu'il y a encore un petit peu de potentiel? Je suis un peu sceptique, mais après, bon, voilà, c'est la crypto, hein. En sens ici, on pourrait déjà avoir un double top. Là, on a quand même une latéralisation, donc normalement, la vague 5 est faite. Donc le mouvement qui s'est passé là, on est quand même au début du mois puisqu'on est que le 3 février, donc on a 3 jours dans cette bougie mensuelle. Donc vous voyez que la bougie mensuelle précédente, celle du mois de janvier, ben, elle nous a fait le quasi double top. Alors, c'est pas tout à fait parfait, mais on va dire que c'est un double top. Donc déjà, on avait quand même commencé à prendre les profits, donc il y avait quelque chose qui se passait, hein, donc ce fameux attentisme dont j'ai parlé qui se voit très bien d'ailleurs sur, certains autres marchés où on a vraiment des dojis parfaits, notamment sur le dollar, hein, qui nous a fait un doji parfait, pour le mois de janvier, donc ça montrait bien, cette incertitude, la volatilité et l'incertitude. Donc là, sur le bitcoin, bah, voilà, hein, on a fait un point au plus bas, que le mois de décembre. Alors attention, je suis sur la capitalisation totale, hein, c'est pas le bitcoin. Et là, on est parti à la baisse, là, les 3 jours, hein. Ça, c'est 3 jours de cotation, enfin même pas, parce qu'on est le 3 février et qu'on est juste à 11h47, donc on a 2 jours et demi de cotation, et voilà déjà le mouvement qu'on a eu. Alors ça peut être terminé, il peut très bien y avoir eu un sell-off, là, aujourd'hui, 3 février, et on repart à la hausse et on monte chercher peut-être un petit peu plus haut, c'est une possibilité. Ou alors, est-ce que là, on n'est pas en train de valider ce double top ici, et dans l'idée de partir à la baisse, faire notre ABC? Donc, ce qu'on va surveiller maintenant, c'est déjà ce qui va se passer aujourd'hui, hein, bien évidemment. On peut voir comment se continue ce sell-off. Ensuite, on a la Tenkan qui se trouve ici. Donc, si, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, ça reste haussier, puisque la Tenkan est la droite qui donne une alerte par rapport à une tendance. Donc là, pour le moment, on a bien une tendance haussière qui est ici, hein. Donc, il faut voir si on arrive à franchir la Tenkan en clôture de bougie. Vous voyez qu'ici, elle avait été franchie et invalidée le mois suivant. Donc, on peut avoir le même scénario et on repart à la hausse. Donc, voir déjà, si cette Tenkan, elle est franchie ou pas. Et si jamais elle est franchie en clôture de bougie, à ce moment-là, on pourra voir la Kijun. Et c'est la cassure de Kijun qui nous validerait une correction. Ça veut dire que le bull run ne serait pas pour tout de suite. Il sera dans quelques mois, mais ça ne sera pas immédiat, s'il doit se faire, bien évidemment. Ça ne sera pas immédiat. On pourrait très bien revenir chercher. Voilà, on a de plusieurs niveaux. On a ce niveau ici, on a le niveau qui est ici et le niveau qui est ici. Et attention, tout ça, c'est de la faiblesse. Donc, si jamais je ne sais pas, si Trump n'arrivait pas à faire ce qu'il veut sur la crypto, parce qu'entre dire je veux faire et ça se fait, il y a toujours un petit delta. Même si Gensler n'est plus là, ça ne veut pas dire que tout va être facile et que toutes les idées de Trump vont passer comme ça. Et donc là, c'est de la faiblesse, hein, c'est de la faiblesse et c'est quand même ce qui est embêtant. Maintenant, si on continue à monter, on oubliera cette faiblesse, elle ne sera plus d'actualité. Donc en hebdomadaire, pour voir une vue un petit peu plus courte, on a la Kijun là en soutien, donc pour le moment, on voit bien quand même qu'on latéralise et qu'il n'y a plus de velléité haussière, hein. Pour le moment, on est à l'horizontale. Maintenant, une horizontale ne signifie pas nécessairement baisse, ça peut être aussi
on latéralise, on attend, bah, voilà ce que je disais par rapport à Trump, on va voir ce qui se passe et puis finalement si les nouvelles qui rentrent dans les tuyaux sont bonnes, à ce moment-là, on repartira à la hausse. Mais ce marché ne sera haussier, c'est-à-dire qu'on continuera vraiment ce trend et notre fameux bull run qui est attendu et cetera, ce ne sera que sur cassure des derniers points hauts. On voit bien l'importance de casser les derniers points hauts puisque là, on a fait un point haut légèrement plus bas que le dernier point haut, ça n'a pas cassé. On a un doji ici, hein, on fait un point haut plus bas et on repart à la baisse. Donc là, pour le moment, c'est un marteau, mais on va dire que la semaine est loin d'être terminée. Donc on va voir comment la semaine se termine. Et justement, si la semaine se termine en dessous de la Kijun, on aura bien un signal vendeur qui sera donné moyen terme. On retrouve notre Kijun mensuel qui est ici, donc on espère que ça pourrait bloquer les choses. Et vous voyez que là, en descendant tranquillement, on revient aussi sur du passage faible, donc il y a du danger à la baisse. Hein, voilà, je répète, hein, pour ceux qui veulent après me dézinguer sur Twitter, je ne suis pas en train de dire que le marché va baisser, je dis que si le marché prend la direction de la baisse parce qu'il y a trop d'incertitudes, parce que ce que veut faire Trump ne se déroule pas comme ça devrait se faire ou pas dans l'attente des spéculateurs, toujours est-il, il y a de la faiblesse et on peut passer. Si je disais la même chose ici, je dirais attention, nuage épais, il y a du gros soutien ici. Là, le problème, ce n'est plus la même chose. Donc voilà, c'est pas une inquiétude, c'est simplement qu'il faut être en alerte et qu'il faut surtout bien respecter les informations techniques pour ne pas se faire prendre dans le mauvais sens dans le marché. Donc là, on voit bien hein, cette longue latéralisation ici. Donc là, c'était plutôt positif hein, parce qu'on n'arrivait pas à descendre chercher le bas du nuage, on était dedans, on était à l'équilibre. Et puis là, on est ressorti, mais ça n'a rien donné. Et là, on repart à la baisse. Donc pour le moment, je dirais que le côté positif, entre guillemets, des choses, à voir comment la journée se termine. Pour le moment, on aurait potentiellement 2 voire 3 bougies rouges. Donc normalement, on pourrait, si le marché doit baisser encore un peu, bon, on peut baisser par exemple ici, avoir un test de cassure demain, par exemple ici, et repartir après à la baisse. Ou alors, ce niveau-là tient et on repart ici. Et là, c'est positif. Je l'ai mis sur Twitter. J'ai mis qu'on avait, alors c'était pour le Bitcoin, mais c'est la même chose ici, parce que j'ai mis qu'il n'avait pas attendu le twist pour passer, que c'était passé avant. Et vous voyez que le nuage était faible, c'est passé. Donc on peut aussi envisager une latéralisation et puis on repasse ici par la faiblesse, vous voyez, sur le coup de la mi-février. C'est un petit peu le scénario que j'avais mis sous forme de boutade sur le BTC en disant, bon, on peut baisser par le premier twist et remonter par le deuxième. Alors là, le danger, c'est qu'on remonte par le deuxième, puis on peut recouler par le troisième. Donc là, on peut se faire un petit scénario rigolo, hein, mais l'idée, elle est là, c'est que là, bon, pour le moment, on est en train de remonter, hein, c'est les prises de profit. Pourquoi? Parce qu'on attend tout simplement l'ouverture américaine pour voir ce que les Américains vont en penser, parce qu'on va dire que c'est un petit peu eux le problème pour le moment. Donc voir ce qui va se passer. Est-ce que les États-Unis vont continuer à enfoncer cet après-midi? Et là, bon, effectivement, on pourra quand même avoir une pensée un peu plus négative et oublier peut-être de remonter tout de suite, parce qu'on peut aussi imaginer un rebond immédiat ici, hein, c'est-à-dire qu'on descend là et puis là, bah voilà, on remonte et on repart. Et tant que c'est faible ici, on peut passer. Donc on est passé là, on peut repasser dans l'autre sens. Maintenant, si on peut latéraliser, repasser là, ou alors couler à pic ici. Donc vous allez me dire que ça sert strictement à rien ce que je dis. Bah oui, mais c'est les problèmes des marchés qui sont incertains. On voit bien, hein, ce marché, il est incertain depuis déjà un certain temps. Il est à l'horizontale, je monte, je baisse, je monte, je baisse, mais je n'ai pas de tendance. Donc je n'ai pas de scénario bullish, ni bearish d'ailleurs. Hein. C'est ni haussier, ni baissier, c'est entre les deux. Donc dans un cas comme ça, il faut voir toutes les hypothèses. Pour se positionner au mieux, il faut voir toutes les hypothèses pardon, dire dans quel sens mon marché a des probabilités d'aller. Bah, pour le moment, les probabilités, elles sont dans les deux sens. Je vais dire que c'est pas du 50-50, mais quasi. Et surtout, ça dépend vraiment d'informations globales. Hein. C'est pas propre à la crypto. C'est vraiment que va faire le président américain par rapport à ce marché particulier. Est-ce que les réserves Bitcoin qui doivent être faites vont se faire? C'est tout ça qui est dans les tuyaux. Alors ensuite, Total 3. Donc Total 3, ce sont les haltes. Donc on va se mettre en mensuel aussi ici. Donc en mensuel, alors là on a vraiment en mensuel, c'est juste joli, techniquement parlant. Hein. On a vraiment un double top, hein, voilà. Et puis là, et sur le plus court terme, on va dire, hein, on a un double top aussi. Donc on a un triple top ici. Là, donc on a accéléré à la baisse, on reprend la Tenkan, donc même discours. Hein. Tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, il n'y a pas d'alerte baissière. Si on la casse, c'est une alerte. Si on casse ici, bah, c'est un signal vendeur. Et si on casse ici, ben voilà, le nuage fin, c'est exactement la même structure que sur Total 1. Donc là, c'est pareil. Quand je vois sur Twitter qu'on parle de alt season qui démarre, bah, peut-être qu'effectivement, on a fait un point bas ici et que
En cassant ce triple niveau-là, eh ben, on va donner un signal de Halt Season. Pour le moment, ce n'est pas là, il n'y a rien techniquement qui le dise. On est à égale chance, hein, probabilité, de aussi bien de monter si on casse le triple top ici, que de baisser si on sort passe de l'autre côté du nuage. Le nuage est fin, voilà, c'est le danger. On ne peut pas dire autrement. Donc maintenant, je repasse sur Bitcoin. Donc Bitcoin, voilà la structure. Je suis sur Bitstamp et je vous montrerai après sur l'index, puisque l'index, j'ai toutes mes analyses court terme, donc c'est pour ne pas brouiller la vue, pardon. Donc j'ai toujours ce scénario ici en 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai plutôt, on va dire, un biais qui pourrait être considéré comme positif, en sens où on aurait potentiellement une vague 1, 2, 3, 4 et on serait en train de faire la 5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai dit sur Total 1. Alors sur Bitcoin, l'histoire est que normalement, on met une extension Fibo qui fait 1, 3, 4, hein, le sommet de la 3, le point bas de la 4, pour avoir la 5. Normalement, une 5, elle fait 0,618. Là, pour le moment, on s'est arrêté sur les 0,5. Donc, est-ce que on s'arrête là, effectivement, on repart à la baisse parce que pareil, hein, donc on a notre double top, on a les 0,5 qui ont été atteints. Donc, est-ce que c'est un signe que la 5 est bien terminée et qu'on va partir à la baisse? Ou alors, est-ce qu'il reste un petit chouïa, hein, un petit bout à aller chercher, là, aller chercher les 0,618 qui est classique pour une vague 5 et on aura la ABC après. Donc, vous voyez que ce qui est marqué ici, hein, c'est les 127. Alors, c'est entre 126, 125, 127. Hein, on ne va pas chicaner pour 1000 dollars près. Voilà, on est autour des 127, donc on peut envisager d'aller les chercher 127, par contre, effectivement, sur ce niveau-là, je me pose la question de sortir parce que la correction serait fort probable. Donc, le bull run, j'ai envie de dire, bah, il est peut-être fait. Voilà, c'est un petit peu mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je dis pas que le Bitcoin n'ira jamais plus loin, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour le moment, j'ai envie de dire que là, en début 2025, ben, soit on a fini ici, soit il reste un petit chouïa à aller chercher, alors peut-être ce mois-ci, hein, peut-être que là, bah, on a une secousse, alors ça tombe bien, on n'est que le 3 février, donc on a encore tout le mois pour aller chercher là-haut, ou peut-être que ça sera au mois de mars, on peut aller très bien chercher les 127 au mois de mars, mais après on risque d'avoir quand même de la baisse sur le reste, alors de l'année j'en sais rien, mais au moins sur les mois suivants pour faire un fameux scénario en ABC qui pourrait prendre toute l'année, hein. Globalement, ça peut après tout dépend de la vitesse, c'est de la crypto, on ne sait pas à quelle vitesse ça va. Et même chose, hein, bon, toujours pareil, cette faiblesse qui est sur le graphique ici. Donc tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, il n'y a pas de danger. Donc la Tenkan elle est à 80 000, on va dire, à 79 600. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, bah, ça va, hein, il y a pas de problème. On reste en tendance haussière, même si on venait à baisser jusque sur ce niveau-là, la tendance haussière de fond ne serait pas remise en cause. Par contre, si on la casse, ça nous donne une alerte. Donc là, vous voyez que ça a été cassé, mais en clôture, non. Et là, on a repris, donc on n'a pas eu cette cassure. Hein. C'est cassure en cours de mois, mais pas en clôture de mois. Donc, on n'a pas eu la cassure de Tenkan. Donc, mon idée haussière était toujours là. Maintenant, vous voyez qu'on avait quand même latéralisé pendant un certain temps. On était vraiment allé chercher un point bas ici, les 50K au mois d'août, hein, donc c'est le 5 août ici. On était descendu chercher ça pour après repartir à la hausse. Donc, on peut faire aussi la même structure. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce scénario Elliott est faux. Mais bon, comme je dis souvent, Elliott, on sait que c'est bon qu'une fois que c'est terminé. Donc là, pour le moment, c'est une hypothèse, ça reste une hypothèse. Je surveille quand même ces ratios, ces ratios d'extension, voir ce que ça donne, et je reste en alerte sur ce niveau-là. Donc ensuite, en hebdomadaire, bon, on voit bien, hein, voilà, les 0,5 ont été tapés 2 fois, donc je l'avais mis sur Twitter aussi en disant attention au possible double top. Donc pour le moment, bah, il est là, le double top. Alors en hebdomadaire, on a bien une alerte baissière, puisqu'on est pour le moment, hein, au lundi matin, on est en dessous de la Tenkan. Donc si on casse le dernier point bas ici à 89 730, à ce moment-là, on pourra aller chercher la Kijun à 79 500, hein, revenir sur ces niveaux-là. Et si on casse ça, à ce moment-là, on aura bien un signal vendeur qui activera bien ce double top pour aller chercher potentiellement la Kijun mensuelle à 62 900. Je vous arrondis les chiffres, hein, on n'est pas à quelques dollars près. Et donc en journalier, alors je vais passer sur mon graphique du BTC Index, qui est plus précis. Donc sur ce graphique, on a plusieurs choses. Alors il est un petit peu compliqué, mais c'est parce que j'ai voulu vous mettre tous les niveaux pour vous expliquer les choses. Donc déjà, on a une swing line aussi, hein, donc qui s'appelle une droite de tendance et qui a été
qui faisait résistance et qui maintenant fait support. Donc là, pour le moment, on est en train de remonter, hein, là, au moment où je parle, on est en train de remonter. Donc si on arrive à reprendre cette droite de tendance, ben, on pourrait considérer qu'on aurait eu une cassure ici, test de cassure et on repart à la hausse. Ça, c'est on va dire l'idée positive. On notera néanmoins qu'on a cassé la Kijun, donc signal vendeur, ça c'est de la technique, validé par la LS qui casse aussi sa Kijun, donc bien on a double signal vendeur. La LS, la lagging span, casse aussi, rentre dans le nuage, elle casse la SSA, mais surtout elle casse sa Tenkan, et donc là on a bien la poussée vendeuse qui existe, hein, donc on est descendu jusque là, ça veut dire que quand on était là ce matin au plus bas, la lagging span était là tout en bas. Donc l'idée là pour invalider ce signal vendeur hein, qui est donné 2 fois. Le deuxième étant ce matin, il faut reprendre la droite de tendance, ça serait la première idée en disant il se passe quelque chose, potentiellement on a fait nos 3 rouges et il pourrait y avoir du bleu derrière. Si on reprend d'ici la fin de journée, si on arrivait à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça voudrait dire que ma lagging span ressortirait ici, vous voyez qu'elle est là. Donc si elle ressort ici, bah, elle va devenir libre ici pour monter au moins chercher la Kijun, c'est-à-dire retourner chercher les 99 770 ici. Donc là, on aurait aussi un signal intéressant qui sera évidemment à valider parce qu'il faut voir si ce sell-off peut reprendre, si ce n'est qu'un sell-off ponctuel ou si c'est plus grave derrière. C'est un petit peu l'interrogation qu'on a par rapport à ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a une zone critique. Ensuite, on voit qu'on a cassé le twist. Hein, donc ça, c'est pareil, je l'avais mis depuis un certain temps sur mes graphiques. J'avais dit attention, quand on était par là, je disais attention, si le marché n'arrive pas à décoller, si on ne casse pas les derniers points hauts, on a un twist ici qui peut être un danger. Et c'est là où j'ai répondu à quelqu'un hier en disant bah, l'idée, ça serait de passer à la baisse ici et de revenir faire la hausse en repassant de ce côté-là. Donc ce n'est pas une idée invalidée, hein, c'est-à-dire que ça peut toujours. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir voir ce qui va se passer là dans les 48 heures qui viennent. Donc déjà ce soir, quelle est la clôture? Et ensuite, demain, est-ce qu'éventuellement, si on arrive à faire une clôture sympathique, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à reprendre différents niveaux, quitte à reprendre cette Kijun, par exemple, bah, est-ce que demain, on la voyait toujours, le nuage reste fin. Si on arrive à repasser là au-dessus, vous voyez que ce sera plus épais, donc ça sera un peu plus compliqué à traverser. C'est pas impossible, on voit qu'on peut faire des grandes mèches, mais c'est, on va dire que techniquement parlant, si on regarde vraiment l'étude fondamentale de la technique, c'est plus compliqué de passer par ce niveau-là et le marché n'a pas envie de passer. C'est-à-dire que ça, c'est une grosse zone d'équilibre, ça, c'est un équilibre qui est très fin. Donc l'équilibre fin, bah, ça casse. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc déjà hier, hein, on a eu déjà, bah, voilà, quand Trump a annoncé son truc, ça a commencé et ça a amplifié avec la session asiatique ce matin. Donc à voir ce qui se passe cet après-midi. Donc, on va dire que pour conclure sur le Bitcoin, on est dans l'incertitude complète, ça ne vous a pas échappé. Il faut reprendre ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, si on arrive à repasser donc les 99 950, c'est-à-dire si la LS arrive à repasser sa Kijun, on aura encore la droite de tendance à casser derrière. Hein. Donc c'est pour ça que repartir à la hausse, là, bah, il va falloir qu'il y ait une très bonne nouvelle qui vienne compenser la très mauvaise nouvelle. En fait, c'est un petit peu l'idée pour vraiment repartir à la hausse. Et on ne pourra vraiment passer haussier sur le Bitcoin que si on casse les derniers points hauts. Là, il n'y a pas, hein, pour le moment, on est dans une latéralisation, il faut impérativement casser ces niveaux-là pour dire, OK, on va chercher les 127, comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, je finirai sur autre chose qui est le petit biais négatif, mais il faut toujours avoir les deux biais pour ne pas se laisser prendre dans le mauvais sens. Hein, il faut toujours voir les deux côtés de la médaille. Donc ça, pour le moment, on est dans un aspect négatif, mais qui pour le moment rétrocède à voir ce qui se passe cet après-midi. Maintenant, il reste un aspect négatif technique, c'est qu'en point et figure, j'ai un objectif qui est ici, hein, donc autour des 87K, qui correspond pile à ce niveau-là, c'est-à-dire que ma SSB, elle peut descendre ici. Donc ce niveau-là, il reste là. Donc tant qu'on restera en dessous de ce nuage, la probabilité de descendre chercher les 87 740, elle existe. Alors je vous montre le graphique en point et figure actuel, qui a été actualisé. Hein. Donc les 87 500, c'est cette colonne-là qui a été calculée. Et là, malheureusement, avec ce qui s'est passé ce matin, on a un autre objectif à 83K qui n'est pas activé pour le moment. Il faudra casser le point bas de cette colonne-là, c'est-à-dire les 92 700, pour activer les 83 000. Maintenant, si la hausse qui est en train de se faire, hein, là ça c'est du court terme, c'est du H1 mais qui est valable pour le daily. Donc la hausse qu'on voit, c'est-à-dire la mèche sur la bougie qui est en cours, si on arrivait à remonter, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, on arrivait à effacer cette bougie-là, quitte à remonter un petit peu ici, alors soit aujourd'hui, soit demain, il n'y a pas de timing,
Ça veut dire que ma colonne bleue remonterait ici et donc de ce fait, on invaliderait, cette colonne rouge et on n'aurait plus que cet objectif ici. Maintenant pour, invalider cet objectif, hein, il faut remonter chercher les 105 K. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore. Donc tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 105 K, ce qui fait sens, hein, c'est-à-dire remonter au-dessus des points hauts qui sont là, beh, bien évidemment que si on remonte au-dessus de ces points hauts-là, on ne va pas aller chercher, ce qui est ici. Ça fait un petit peu sens, hein, quelque part. Donc déjà, pour moi, repasser ce niveau-là invalide, ce niveau à aller chercher. Mais là, dans l'immédiat, bah, si, cette colonne bleue, elle redescend, déjà, cet après-midi, voire qu'elle passe rouge, carrément, à ce moment-là, ben, on pourrait peut-être potentiellement activer les 83 K, en cassant les 92 700. Donc c'est le niveau vraiment à surveiller pour voir ce qui va se passer ensuite. Voilà, j'ai été un petit peu longue sur, BTC, mais c'est ce qui intéresse la majorité, des gens. Je finis maintenant avec ETH. Donc ETH, alors je vais le mettre, voilà, sur, Binance pour avoir le graphique mensuel en un peu plus propre. Donc là, on va dire que ça, pour le moment, c'est plus vraiment d'actualité. Ça non plus, on peut l'enlever. Donc là, on a un niveau, de Tenkan ici, donc qui a été transpercé. La Kijun qui a été transpercée ici. On a tenté là, pour le moment, hein, puisque voilà, c'est ce qui s'est passé, ce matin, ça, hein, c'est les 3 premiers jours du mois de février, donc entre hier et aujourd'hui. On est descendu et on est revenu, vous voyez, sur cette zone-là et on remonte au-dessus du nuage. Donc on a transpercé. Ici, vous voyez que ça n'est pas passé, on n'a pas réussi à descendre, hein. On est remonté violemment, voilà, on est allé chercher la droite de tendance qui est ici, qui tient en résistance. Donc pour le moment, bah, voilà, hein, on a quand même ici, une droite de tendance baissière, ça ne s'invente pas, c'est écrit sur l'écran. Donc tant qu'on reste là dans cette zone entre la SSP qui est ici et la droite de tendance baissière qui est ici, on est neutre. Si on arrive à repasser cette droite de tendance, on commencera à prendre un biais haussier sur Ethereum. Si par contre on clôture là-dessous, ça voudra dire renversement de tendance de long terme, puisqu'on est en mensuel, hein, et là ça sentira pas très bon. Donc là pour le moment, on s'est arrêté là, on est remonté, hein, parce que maintenant ça ne fait que moins 9,42, donc on est remonté. On pourrait considérer qu'on a peut-être un triple bottom ici. Donc, bon, bah voilà. Est-ce que c'est vraiment un triple bottom ou est-ce que on va casser ce double bottom ici? Bah, c'est ce qu'il va falloir voir les jours prochains. La LS, là pour le moment, si elle arrive à remonter au-dessus de sa Kijun, elle invalidera donc le signal baissier. Là, on remontera au-dessus de la Kijun, donc on n'aura plus ce signal baissier non plus. Donc, ça sera déjà une bonne chose, mais c'est pas pour dire qu'on aura un signal haussier, hein. Pour reprendre le signal haussier, il faut vraiment repasser au-dessus de la droite de tendance baissière de sommet. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, bah, on est sous le nuage. Donc là, pour le moment, on a un renversement de tendance de moyen terme, alors qui avait déjà commencé à se manifester, hein, un petit peu avant ici. Là, pour le moment, il va falloir voir la clôture hebdomadaire pour le coup. Si on arrive à remonter dans le nuage, à ce moment-là, c'est bon. Par contre, si on reste sous le nuage, c'est renversement de tendance de moyen terme puisqu'on sera sous la Kijun hebdomadaire et de l'autre côté du nuage. Donc on sera baissier. Et si on casse la Kijun mensuelle, bah, ça sera donc un signal vendeur de long terme. Pour le moment, on est en train de remonter, donc on reste calme, on va dire, hein, on ne panique pas. Je voulais vous montrer quelque chose, c'est que la droite de tendance qui est ici, vous voyez que les prix l'avaient cassé ici, hein, donc nous donnait potentiellement un signal haussier, hein, un signal d'achat, mais la LS n'a jamais validé puisqu'elle n'a pas cassé sa droite de tendance. Donc la LS, c'est vraiment la droite qui permet de valider un mouvement des prix. Ici, j'ai une idée haussière, ici, j'attends, je n'achète pas et bah, il va aller mieux. Et enfin, je viens sur le graphique daily. Voilà, donc le graphique daily, donc ça, c'est l'index Ethereum. Donc pour le moment, on a donc une droite ici de support. On a le point bas qui est ici. Alors, c'est pas celui qui a été atteint, hein. On va le mettre, hop, on va prendre cette droite. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là qui a été atteint. C'est ce point bas-là qui a été atteint. Donc pour le moment, on tente de remonter. Donc on a déjà bien remonté, hein, beaucoup plus, vu la descente ici, on a remonté largement plus de 50%, donc c'est plutôt positif. On a un double niveau ici à 2587 et 2627. C'est deux niveaux de Kijun mensuel qu'il faut reprendre, hein. On a même le troisième ici à 2650. Donc si on arrivait à clôturer là au-dessus ce jour, ça serait une bonne nouvelle. On aurait trois bougies rouges, donc on pourrait s'attendre à une bleue demain, c'est-à-dire de la correction. Alors attention, parce que ça ne peut n'être justement qu'une correction, c'est-à-dire qu'on revient tester les niveaux qui ont été cassés. Donc on pourrait revenir par exemple tester les 2800, voire ici les 2975 au-dessus, je suis pas sûre, voilà, pas dans une optique baissière vraiment
de moyen terme, hein. Donc au moins revenir tester ça, oui, ça fait sens. Potentiellement ça sur, un petit coup de nerf là, pourquoi pas. On a un autre niveau ici qui est intéressant à noter à 3018, c'est le niveau que je regarderai, hein, pour, une éventuelle correction. Mais correction, ça peut n'être justement qu'une correction, pas forcément un signal haussier. Donc c'est là où il va falloir être prudent. C'est-à-dire que c'est pas parce que potentiellement ou possiblement ça peut repartir à la baisse, à la hausse pardon, demain, que ça veut dire que ça y est, le sell-off est terminé, que tout va bien dans le meilleur des mondes et que ça repart à la hausse. De toute façon, on voit bien que là, en journalier, déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire grosso modo depuis, le mois de décembre, hein, on a eu un signal vendeur qui a été donné ici le 18 décembre. On a tenté de l'invalider ici, 4 janvier, du 4 au 7 janvier, enfin 4, 5, 6 et le 7, on a dit non, on est reparti à la baisse. Vous voyez qu'on n'est pas sorti du nuage. La LS, elle, ici, n'est pas passée, hein, elle est restée bloquée sous ses prix. Donc, la tentative ici a complètement avorté. On est reparti. Même chose, ici, on a retenté quelque chose, mais on était dans le nuage journalier, donc on était bien neutre à ce niveau-là, hein, on n'était absolument pas haussier. On a yoyoté, alors, sur la Kijun, ici, donc qui est un signal, qui est une droite de signal, on a yoyoté sur ce niveau-là, juste au-dessus du nuage hebdomadaire. Donc là, le ETH était vraiment complètement comprimé entre ces niveaux-là. Donc là, Ishimoku vous dit vraiment tout, hein, c'est vraiment parfait pour celui qui veut trader. Il voit ça, il a parfaitement compris qu'il ne faut pas toucher. On peut ni acheter ni vendre, on peut rien faire. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Là, on est venu chercher la Kijun hebdomadaire, donc bon, jusqu'ici, d'un point de vue moyen terme, ça allait, on est retenté, et là, cette Kijun a encore tenu, la Kijun journalière a encore tenu les prix et les a empêchés de monter à la hausse. On a eu nos 3 bougies bleues, hein, 3 bougies rouges, 3 bougies bleues, c'est absolument parfait. Et là, on a eu 3 bougies rouges avec une magnifique ce matin qui est due à la news particulière. Donc, on avait tout qui vraiment s'alignait pour dire que le marché n'était pas haussier. Je ne dis pas qu'il était baissier de cette façon-là, on n'était pas en train de se dire que ça allait baisser autant, ça c'est faux, personne ne pouvait le dire. Mais là, la bougie, ça c'est celle de samedi. Donc samedi, on voyait bien qu'on était coincé entre un niveau journalier clé et un niveau hebdomadaire clé. On était coincé entre ces deux Kijun avec le nuage ici en soutien. Donc de toute façon, samedi, on n'était pas haussier, on n'était pas vendeur non plus, puisqu'on était au-dessus et on voyait bien que c'était un niveau qui tenait, hein, parce que même là, le 13 janvier, vous voyez que ça avait tenu. Donc on n'était pas vendeur, mais on n'était pas acheteur non plus, parce qu'on était en dessous, on était vraiment neutre. Et puis là, on a eu la news hier, enfin cette nuit, donc elle a commencé hier soir, hein, parce que c'était dimanche, voilà, qui a commencé à impacter, le marché. Donc on a eu la vente, mais ce niveau-là avait tenu, donc ça restait encore positif. Et puis là, cette nuit avec l'entrée, de l'Asie, sur ce marché-là, là par contre, bon, c'était plus du tout la même chanson. Donc tout ça pour dire que, l'analyse technique ne vous disait pas qu'il fallait vendre ou acheter, ça vous disait simplement qu'il fallait être neutre et qu'il surtout il fallait être extrêmement prudent parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de dynamique sur cet actif. Si on avait une cassure ici, vous voyez que là, on avait du passage faible, on aurait pu envisager de la hausse. Ça ne s'est pas fait. À chaque fois, cette droite a bloqué. Donc, vous voyez la précision que peut donner cet outil pour vous donner vraiment les niveaux qui sont travaillés. Donc là, maintenant, l'idée, c'est pour le moment, ça remonte, hein, on est en train de remonter. Il faut reprendre cette droite de tendance de support. Il faut reprendre cette Kijun mensuelle parce que bah, sur le mensuel, ça veut dire que tant qu'on reste en dessous, on a un signal vendeur de long terme. Donc, on va peut-être, si on a l'idée d'une alt season, c'est-à-dire que ETH parte à la hausse notamment, bah, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Donc, il faudrait qu'on reparte et qu'on reprenne tout ça. Donc, pour le moment, voilà, il va falloir regarder ce qui va se passer les prochains jours. Voilà, donc j'ai fini, 32 minutes, tout ça, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Si vous voulez en savoir plus, on parle de crypto tous les jours sur le Discord et donc je mets mes analyses à jour sur les ETH et BTC bien évidemment. J'ai mon associé qui lui fait les haltes, il a publié une vidéo ce matin avec les niveaux hein, donnés sur une quinzaine de altcoins et on répond à toutes les questions. Voilà, je vous invite donc à venir sur le Discord si cela vous intéresse et je vous souhaite une bonne semaine.